Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler du concept de partie unique. Je vous en avais brièvement parlé dans une vidéo précédente. Le concept de partie unique, eh bien, c'est très simple. On a envie de faire une petite partie sur quelques courses dans la journée, en soirée. C'est ce qui m'arrive régulièrement. J'ai pas forcément envie de partir sur une longue partie avec un suivi de toute la sélection. Eh bien, le concept de partie unique va être bien utile dans ce cas-là, c'est-à-dire que lorsqu'on va se retrouver bénéficiaire, eh bien la partie se termine. Alors, pour l'exemple, j'ai décidé de choisir les 4 premiers du prono de The Turf. Voilà, pour pas se casser trop la tête, pour que ça soit une démonstration aussi un petit peu rapide. Je vais donc vous montrer un petit peu ce que j'ai paramétré. Dans mon premier cheval, j'ai mis une réussite estimée à 30%. Voilà, là j'ai vraiment fait un petit peu ça à la louche. Réussite estimée de 25% pour le second, 20% pour le troisième et 15% pour le quatrième. Voilà, j'ai mis la même gestion financière pour tous les chevaux, c'est-à-dire 100% pour le deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà, pour que ça soit assez démonstratif, qu'on puisse voir ce que ça donne. Alors, le paramétrage des écarts à jouer. Donc ça, c'est important. On veut, bien sûr, on démarre une partie, eh bien, on se donne la chance que le gagnant soit parmi nos 4. Donc, on va commencer forcément par un écart 0. Donc j'ai mis pour le premier de 0 à 2, on a quand même normalement une bonne réussite, donc j'ai mis 0 à 2, vous voyez que j'ai pas mis d'autres intervalles. Pour le second, j'ai mis un intervalle de 0 à 3, je me suis laissé une chance supplémentaire pour le deuxième qui a une réussite normalement un petit peu plus faible. Le troisième, alors le troisième, eh bien là je lui dis, voilà, on démarre forcément à 0, c'est-à-dire qu'il peut gagner au premier coup. Dans ces cas-là, avec un rapport peut-être un peu sympa, on peut clôturer la partie. Et puis après, je ne joue plus, je vais attendre d'être à l'écart 3 jusqu'à 8. Voilà, c'est le troisième cheval, il commence à peut-être sans doute partir un peu à l'écart. Le quatrième cheval, idem, et je me suis même mis un peu plus de marge, de 4 à 10. Par contre, si on sort, s'il sort au premier coup, eh bien normalement, j'espère, on peut être bénéficiaire. Alors, je reviens sur mon premier cheval. On va prendre la course de Compiègne. Hop, la course de Compiègne d'hier, donc c'était le 6 mars. Volontairement, j'ai zappé la première, tout simplement parce qu'on gagnait à la première, parmi nos 4 chevaux, vous voyez, 5, As, 7, 8, et c'est le 7 qui gagnait, et le 7 gagnait à 4,50 €. On aurait mis 4 €, voilà, j'ai fait une simulation, du coup, voilà, c'était pas très démonstratif, donc j'ai zappé cette première course. Je passe à la seconde, et je vous montre comment on va procéder. Premier cheval, c'est le 6, deuxième, c'est le 5, troisième, le 11, quatrième, le 2. Je retourne sur ma gestion et là je vais travailler en multifeuille juste pour initialiser les courses. Donc je vous donne la petite astuce, vous vous mettez sur le premier cheval, sur le premier onglet, vous appuyez sur la touche majuscule, vous la laissez enfoncer et vous allez ensuite cliquer sur quatrième cheval. Vous voyez, ça sélectionne, c'est du travail en multifeuille, ça sélectionne vos 4 feuilles. L'avantage, c'est que maintenant, vous allez vous mettre sur la date, vous mettez 6 mars, réunion 2, course 2. Voilà. Hop, vous allez ensuite cliquer sur le numéro du cheval et là, vous sortez de la sélection. Donc, vous allez cliquer sur une feuille qui n'est pas sélectionnée et vous revenez sur le premier cheval. Voilà. Ça vous permet de mettre, vous voyez, hop, vous avez mis les données dans les 4 feuilles en même temps. Vous allez ensuite passer alors au pronostic 6, 5, 11, 2. Le premier cheval, c'est le 6. Le deuxième cheval, c'est le 5. Le troisième cheval, c'est le 11. Et le quatrième cheval... Alors ça peut être un petit peu lent le temps que ça rentre dans la cellule. Winecar est assez gourmand, on travaille sur 10 feuilles, donc voilà, il faut être un petit peu patient. Ça dépend aussi de la rapidité de votre ordinateur. Alors, on regarde maintenant les résultats. On sait que on a joué 6, 5, 11, 2. Malheureusement, au jeu simple gagnant, bien c'est le 4 qui arrive premier. On n'a rien du tout, donc c'est perdu pour cette course. On va donc venir sur la course suivante, vous voyez que je mets toujours la même date, je mets 2, c'est la même réunion, et par contre, je mets 3 pour la course suivante. Je me replace sur le numéro 2 cheval, vous voyez, ça va assez vite quand on a pris le coup. Je vais chercher la course 3, R2C3, c'était quoi?
4, 7, 5, 6. Alors on y va. Le cheval 4 pour le premier. Le cheval 7 pour le second. 4, 7, 5 et 6. Voilà, on attend que tout rentre bien dans les 4, 7, 5, 6. C'est OK pour ça. Et c'est le 4 qui gagne. Alors le 4, c'était notre premier cheval. Rapport 4,90 €. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre ici, 4,90 €. Voilà, on regarde tout de suite ce que ça donne. Et là, on a, eh bien, on a la partie, vous voyez, dans la colonne d'intelligence artificielle Winnecar, la partie est terminée, elle est indiquée, terminée pour tous nos chevaux. Voilà, on a terminé, petit bilan, hein, 1,80 € en 2 courses. Je vous l'accorde, c'est faible, rien ne vous empêche, bien sûr, de mettre des mises plus importantes ici. Hein. Si vous mettez une mise de base de 5 €, eh bien forcément, on va avoir un bilan plus important. On aura un bilan global de 9 €. On aura eu un découvert de 20 € et les mises max globales de 20 € avec un rendement de 123%. Voilà. Alors, on va voir maintenant, on va repasser à la mise de 1 €. On va voir ce que ça donne. Pourquoi pas sur le jeu simple placé. Alors, on efface tout ça. Toc, je vais effacer la course 3. Voilà, pour voir ce que ça donne. Et j'enlève mes rapports. Voilà, je supprime tout. Je désélectionne, je reviens. Donc, on regarde ce que ça donne sur la course 2 au jeu simple placé. Donc, on a bien nos chevaux. Qu'est-ce qu'on avait joué? Le 6, le 5, le 11 et le 2. Alors, on a le 5 est troisième, il fait 1,70 €. Donc, on va mettre ici 1,70 €. Le 3, on n'a rien. Et par contre, le 2, on touche 1,50 €. On rentre 1,50 €. Est-ce que ça suffit pour devenir bénéficiaire? Je ne crois pas. Voilà, donc on est toujours avec un bilan global de moins 0,80. Donc on poursuit. Hop, on poursuit notre course. 0,6, 0,3, 2, 3. On revient ici. On va réintégrer. Toujours pareil. Donc on se positionne sur la troisième. Le prono, c'était 4, 7, 5, 6. Alors on y va. Le 4. Le 7. Le 5 et le 6. Alors, ça nous donne quoi tout ça? Alors, en rapport, le 4 hélas seulement. Alors, le 4 est placé à 3,10 €. Le 4, eh bien, c'est celui-ci. Voilà. Est-ce qu'on a des gagnants? Non, hein, ça ne correspond pas à l'as. Donc, on regarde ce que ça donne. Le 4 est à 3,10 €. Et la partie se termine. Voilà. On a fait un bilan global de 3,40 €, hein, puisqu'on avait 2 €, 3,10 €. On n'avait pas joué le 7, hein, ce qui est logique. Hein. Le 7, vous voyez que on était à l'écart, alors que je ne vous dise pas de bêtises, écart avant course, là on avait gagné, sauf que, bien sûr, on était à l'écart 0, donc là on aurait dû jouer, hein, vous voyez bien, sauf que, attention, oui, on joue que si les écarts sont non sortis, donc là, on ne mettait plus de mise puisque le 5, le deuxième cheval de The Turf était sorti. Voilà. Troisième, eh bien là, on jouait, hein, on était à l'écart 1. Non, on ne jouait pas, pardon. 0, 0, 3, 8, écart non sorti, on est à l'écart 1. Il ne rentre pas dans nos écarts, donc on ne jouait pas. Et puis pour le quatrième à la place, donc on repassait à l'écart 0, sauf que ben, forcément, hein, puisqu'il avait gagné, l'écart devient un écart sorti, hein, non plus un écart non sorti, donc on ne jouait pas. Et voilà, donc là, on termine une partie au jeu simple placé en 2 courses également. Allez, on va aller plus loin, on va voir ce que ça donne sur le The Show. Qu'est-ce que ça donne sur le The Show? Eh bien, on va donc effacer tout ça. Hop, on repart à la course 2. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? La course 2, elle est ici. On a donc nos chevaux. C'est le 2 qui gagne pour le The Show à 3,50 €. Alors, est-ce qu'on l'a le 2? Oui, on l'a ici.
on pose 3,50 €. Est-ce que ça suffit? Je ne crois pas non plus. Hein, puisque en tout début de partie, on a pratiquement tous nos chevaux qui sont joués. Bon, c'est pas grave, on continue. 0,6, 0,3. Voilà, on se remet sur notre numéro de cheval, sur la course numéro 3, voilà, 4, 7, 5, 6. Je vais commencer à les connaître par cœur. 4, 7, 5 et 6. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne ici? En The Show, c'est l'As. C'est l'As et le l'As, on ne l'a pas. Donc on poursuit. On continue. 0,6, 0,3. La course 4 maintenant. 0,2, 0,4. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va aller se positionner sur la 4. Les chevaux 10, 3, 11 et As. Allez, 10 pour le premier. 3, 11 et As. On se remet sur le premier. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est le 10 qui est en The Show. 10 est en The Show à 3,80 €. Le 10 était le premier de notre du favori The Turf. C'était, voilà. On met le rapport à 3,80 €. Qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce qu'on clôture? Eh bien oui, on clôture. On clôture avec un bilan global à 2,70 € pour le The Show. Alors vous voyez que sur 3 types de jeux différents, eh bien le jeu en multisélection, vous voyez avec juste 4 chevaux, j'aurais pu prendre 5. J'ai pris 4 parce qu'en règle générale, les 4 premiers ont une bonne réussite. On a un rapport qui va osciller entre 3,50, sauf pour des ultra favoris, 3,50 et au-delà de 4. Donc on peut terminer, envisager de terminer les parties assez rapidement. Voilà. Et eh bien, vous pouvez tester de votre côté avec vos propres pronos, vos propres sélections. Je vous encourage à faire attention à la récupération des pertes. Moi, j'ai mis 100%. Voilà, si vous testez, vous allez pouvoir adapter ce pourcentage. Bien sûr, là, c'était pour la démonstration. Vous pouvez très bien mettre 50%, 20%, ce que vous souhaitez. Plus bas va être la récupération des pertes, forcément, plus les parties vont avoir tendance à s'éterniser. Mais vous pouvez également jouer avec d'autres gestions financières. Hein. Vous avez la possibilité de choisir plusieurs gestions financières. C'est à vous de tester. Idem pour le paramétrage des écarts. Si vous avez des chevaux qui ont une faible réussite, vous mettrez toujours l'écart 0. On ne sait jamais si vous terminez tout de suite votre partie au premier coup. Et puis après, dans les intervalles d'écart, choix 2, choix 3, vous avez la possibilité de mettre des écarts plus importants. De toute façon, il faudra absolument qu'à un moment donné, cet écart se présente pour qu'il y ait une mise à jouer. Tant que l'écart ne s'est pas présenté, il y aura des mises à jouer. Dès l'instant où l'écart se sera présenté, il sera rayé et donc eh bien, vous ne jouerez plus sur cet écart-là. Hein, voilà. Voilà pour cette illustration du concept de partie unique. N'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Dans quelques temps, je publierai une petite vidéo de toutes les stratégies du concept de partie unique des turfistes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions par mail avec des copies d'écran, pourquoi pas, hein, n'hésitez pas, et puis j'en ferai part à la communauté des turfistes qui me suivent. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve dans quelques instants pour voir avec vous comment se comporte Winecars sur des sélections rentables, et puis là je vais prendre une sélection qui ne m'appartient pas, une sélection d'un pronostiqueur, d'un sélectionneur. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite.